tous et bienvenue sur playerone.tv. Bonjour Salut. Sadako. Salut Vanessa, tu vas bien? Oui, ça va très Pourquoi bien. tu regardes pas la télé? En fait, nous allons vous présenter avec beaucoup d'émotion et d'excitation. Est-ce que t'en veux un morceau? Est-ce que je te fais un doggy bag? Ce soir, nous sommes dans Resident Evil Number 7. Ah, Et si tu veux, j'ai une bière au frigo. je pense que ça va être très compliqué pour moi parce que j'ai horreur de ce genre de jeu. Mais pourtant, c'est génial. Voilà, nous avons commencé ce jeu avec une scène de dîner où j'ai pas trop osé demander ce qu'il y avait sur la table. Ouais, et encore, c'est dommage, t'as pas vu en Il fait y le avait début quoi, de cette scène. c'est du saucisson. Oui, c'est ça, c'est du boudin. Il est assez épique en fait. Le début de cette scène, c'est assez dommage que tu n'aies pas pu la voir parce que on est attablé avec la famille Baker. Bon, en même temps, pour les besoins du test, c'est pas non plus un drame si vous ne la voyez pas. Pour la simple et bonne raison, et bien que comme ça ne vous spoilera pas. Donc là, on a vu quelqu'un. Il y a quelqu'un, ouais, il y a drôle de gens dans cette maison. Ça la maison est quand même très sombre. Ouais, oui. Et dis donc, avec tes émotions, Vanessa, t'en as oublié de nous faire la petite fiche technique. Mais j'allais y venir. Donc la petite fiche technique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'éditeur c'est Capcom, le développeur est aussi Capcom, pardon. Capcom, tu vas y arriver. Capcom, pas Capcom. Le genre de jeu, c'est un survival horror. C'est ça. C'est sorti le 24 janvier 2017 sur PC, PS4, Xbox One. C'est aussi jouable avec le casque VR. Ah oui, pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez toujours vous le taper au PlayStation VR. C'est ça. Et bien sûr, il est Peggy 18. Moi, j'aurais mis Peggy 40. C'est un truc de malade. Peggy 90. Peggy 90. Non, Peggy 18 quand même. Hein. Et oui, il faut avoir la majorité pour jouer à ce jeu. Ah ouais, vaut mieux quand même. Oh, ça peut passer. Oh putain, ça peut passer. Merde, il nous a vus. Donc il veut nous tuer. Bah, il va essayer. Avec sa grosse hache. Ah non. Il t'a vu, hein? Ah non, il a quoi, une pelle? Oh, il a une espèce de tête. Ah mince, je crois qu'il veut t'a niquer là. Ah non, il nous l'a enfoncé dans le ventre. Oh, mais c'est horrible. Ah, il est content. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort. C'est super glauque. C'est super glauque. A-t-on fini la fiche technique, Vanessa? Ah oui, la fiche technique, c'est vite vu du coup. Hein, oui, ça c'est vite vu. Voilà, donc raconte-nous, où sommes-nous? Où sommes-nous déjà? Ah putain, il est encore là. Non. En fait, faut qu'on le sème un peu là. Ah, il m'a coupé une jambe. Moi, je crois que cette fois, on va pouvoir recommencer. Ah, c'est horrible. Pauvre petit. C'est tout ce que j'aime. Ah, moi, je kiffe, c'est génial. Regarde, elle est là, notre jambe. Ah, mais c'est quoi l'intérêt du jeu là? Ah, j'ai récupéré ma jambe. Tu peux remettre ta jambe en place avec ça. Ah ouais, génial. Si. Attends, j'ai plus de bras, mais t'inquiète pas. Allez, go. Alors ça, tu vois, c'est la seule incohérence un petit peu du jeu. R1 pour utiliser... Le remède de premier jeu. Les premiers soins. Les premiers soins. Et ça, c'est en fait, c'est la seule incohérence vraisemblablement. Donc cette scène est absolument dégueulasse également. Voilà, c'est un petit peu au-delà du réel. Mais bon, on est dans un jeu vidéo en même temps, c'est pas non plus la réalité. Comment veux-tu que tu cours maintenant avec ta jambe? Mais il est complètement baisé, lui. Ah oui, complètement, mais ils sont tous comme ça dans la famille Baker. Hein. Ils ont vraiment une grosse case en moins. Donc en fait, alors qu'est-ce que tu fais chez la famille Baker? Chez la famille Baker, putain. Qu'est-ce qu'on fait dans la famille Baker? Eh bien, on incarne un mec qui s'appelle Ethan. Ouais. Et Ethan, eh bien, il a une petite copine qui a disparu depuis 3 ans. Il nous fait chier. Hein, il veut pas. Bon, c'est bon, on a ouvert le truc, donc on va pouvoir y retourner. Et donc, tu t'es fait un bobo. Et après, si tu veux, on va du coup... on va recevoir une vidéo d'elle qui va dire voilà, je suis pas morte. Elle a disparu depuis 3 ans, mais en fait, elle est pas morte. Et elle nous envoie donc cette fameuse vidéo où on va devoir aller allez, dépêche-toi, putain, c'est bon. Donc voilà, là on a réussi à échapper à Jack Baker qui est un véritable cinglé. Et donc, eh bien,
qu'est-ce que tu fais? Elle te dit de surtout rester à l'écart de ça et de pas la rejoindre. Ouais, mais Bien toi, sûr, bien qu'est-ce qu'on sûr, va faire? On va aller la rejoindre. en bon héros, En tu bon vas la héros. rejoindre. Donc notre cher Ethan se pointe en fait. Mais est-ce que tu le sais tout ça là au début il te Ouais, présente c'est le jeu c'est la cinématique parce d'intro. que parce que enfin il faut rappeler que Resident Evil c'est pas le premier c'est c'est le Ah, c'est très 7e vieux. d'une grande série, c'est très très vieux. Ça a 20 ans. Donc je suppose que moi je suis pas une accro, donc je suppose que Ah bon tous les épisodes se suivent, que toutes les séries ont le même Que tous les épisodes. la même ambiance, le d'accord, même. ouais. Est-ce que le personnage c'est toujours le même? Est-ce que Non. c'est toujours Ethan? Non. Non, là on a vraiment quelque Si chose. tu joues par exemple la personne qui a envie de jouer pour la première fois à Resident Evil numéro 7, Ouais. est-ce qu'il va pas être complètement largué? Alors écoute, je t'ai donné une jolie boîte que je t'invite à montrer à la caméra. Et si tu remarques bien, rapproche-la un petit peu. Encore, voilà. Si tu vois bien, regarde maintenant toi Vanessa, le titre du jeu, il est écrit, non pas Resident Evil 7, mais Biohazard. il est écrit Resident Evil, avec le V11 Oui, avec qui le fait V. le 7. Ah ouais. Ah oui, tout à fait. Donc ça veut dire que si vraiment ça avait été une suite directe, ils auraient mis Resident Evil 7. C'est ça. Et ensuite, on a dessous Biohazard, qui est le titre japonais de la série au Japon. Le titre japonais de la série au Japon, c'est voilà, vous avez compris. Et en fait, si tu n'as jamais fait un seul Resident Evil, tu vas pouvoir absolument comprendre parce que ce n'est pas directement lié. À. Je mets le derrière aussi. Directement lié aux différents épisodes. Cela dit, si tu as fait les différents épisodes, tu vas davantage anticiper et comprendre ce qui se passe dans cette maison de fous. Donc là, on débarque dans cette famille. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que après, ça va vous spoiler un peu le reste. Tout ce que je vous dirais, on a June qui fait de la castagnette. Tout ce que je vous dirais, c'est que au niveau du scénar, on va vraiment avoir des horribles choses puisque plus ça va aller et plus tu vas découvrir qui est vraiment la famille Baker. Et en gros, ils vont tous vouloir te buter. Je sais pas si le téléphone sonne à l'heure actuelle parce que nous on a le son du jeu mais très très faible. Donc voilà un petit peu pour le scénario si tu veux pure souche du truc. Donc c'est que des personnages qu'on connaît pas dans la série. Donc il y a pas Jill Valentine, il y a pas Chris Redfield, il y a pas non plus Leon S Kennedy, il y a pas tous ceux qu'on a dû quel dommage. Non mais ça c'est des gentils donc ça aurait été cool. Mais voilà, je vais pas non plus vous raconter tout ce qu'on va pouvoir voir ou faire dans le jeu. Ah voilà, le téléphone sonne. Donc là, en maintenant. fait, t'es remonté dans la maison, là. Oui, là, je suis dans la maison. On est pas très loin. On est à quoi? À une demi-heure du début du jeu. Je l'ai terminé sur PC, d'ailleurs. Je remercie beaucoup Games Planet. Et si vous voulez acheter le jeu chez eux, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Il est en promo jusqu'à 30%, je crois. Vous pourrez l'avoir à moins de 50 € du coup. C'est pas mal. Donc là, le téléphone sonne. Et on va commencer à rentrer en conversation avec une nana qui va nous suivre un petit peu pendant toute la durée de l'aventure. Et concernant le scénar, tu dois sortir de la maison, voilà. Mais alors comment on va sortir de la maison? Comment va-t-on sortir de la maison? C'est un peu le but du jeu, figure-toi, puisque tu vois, on découvre un petit peu tout ça. Bref, je vais pas vous spoiler plus. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu des graphismes, si tu le veux bien, Vanessa. Bien sûr. Alors, les graphismes de Resident Evil 7, tu le vois, c'est quand même très beau. Moi, je trouve ça assez réel. On a vraiment l'impression d'avoir une machine à laver en face de soi. Les chaussettes qui puent. Crassouillou, d'ailleurs. C'est vrai que c'est troublant de réalisme. De réalisme, ouais. Alors, oui et non, je vais te dire. Alors, oui, parce que c'est quand même très photoréaliste. Puis c'est glauque, quoi. C'est ça, on en parlera après, tout ce qui est l'atmosphère est très... Mais c'est vrai que c'est très beau. Par contre, faut pas se rapprocher de trop. Parce que on sent vraiment, tu vois, là, c'est un peu flou. Ouais. Les textures de près sont pas forcément très belles. Mais en revanche, c'est un jeu qui reste photoréaliste. Ça, tu fais bien de le dire. Et alors, pourquoi c'est photoréaliste? Tout simplement parce que on a énormément de comment dire... d'effets de lumière, et c'est ça qui fait tout dans Resident Evil 7, c'est que tu as des projections lumineuses et divers effets, des effets de lens flare, des effets de comment dire aussi HBOH+, là c'est l'occlusion ambiante, qui fait qu'en fait tu vois cette lampe là, t'as l'impression qu'elle remplit la pièce, quoi. Ça donne du volume. C'est vrai. Il y a aussi des particules, des effets de particules. Si tu regardes bien autour de la lampe, tu vois de la poussière voler, tu vois bien. Vrai. Et donc tout ça remplit en fait les environnements, ce qui fait que techniquement ça reste
reste très solide. Mais surtout, tu fais bien d'en parler, c'est que artistiquement, c'est supra glauque. Bah, il y a une ambiance, quoi. Il y a, Ah ouais, hein. il y a la lumière, il y a le reflet sur les murs. C'est ça. On sent que la peinture, elle est prête à s'écailler, que c'est glauque, quoi. C'est vraiment une atmosphère De film d'horreur. ouais, angoissante. Ouais, Ouais, c'est hyper angoissant. tout à fait. Et donc, au niveau, si tu veux, vraiment de la direction artistique en elle-même, donc on va commencer dans ce manoir, Ouais. mais ça m'a un peu rappelé l'architecture et le level design du premier Resident Evil, c'est-à-dire que tu vas pas rester tout le temps au même endroit. D'accord. Ça reste dans une périphérie assez proche, mais profites-en bien parce que... bref. Si tu le trouves joli, ne t'attache pas trop à ce mec-là. Ah, il a une tête sympa, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver derrière et qui va aller le... Non Non, pas de soucis. Vas-y. Bref, donc au niveau des environnements, je vais pas pareil vous en dire plus parce que ça gâcherait un petit peu le plaisir de la découverte. Mais en fait, ça rappelle voilà, le premier Resident Evil, c'est-à-dire que vous allez un petit peu visiter le domaine. Ouais. Donc les décors vont se renouveler pas mal. Et tu vas conserver pas mal tout le temps ce côté intriguant, mystérieux. Et c'est vraiment ça où c'est fort, parce qu'il faut quand même dire quelque chose, c'est que Resident Evil, en 2002, c'était over the top. Mhm. Ensuite, on est au Resident Evil 4 qui s'est vendu de manière ouf, mais c'était déjà plus un survival horror à proprement parler. Ah C'était ouais. plus un jeu d'action horrifique, tu vois. Il y D'accord, avait des munitions partout. Que là, on retrouve vraiment ce côté Ouais. horreur et survie. Survie. C'est-à-dire que des cartouches, t'en as pas dans Ouais, toutes tu les peux pièces. vraiment mourir. Bêtement, comme tout à l'heure, on a ouais. failli perdre notre jambe. Et alors, t'es obligé de repartir du début quand c'est Non, comme pas ça, du début, ou mais non de ta dernière sauvegarde, par Ouais. exemple. Et donc, voilà, enfin, ça fait pas mal, un gros retour même à l'horreur. Mm. Et ce gros retour à l'horreur, eh bien, il va se faire vraiment dans les règles de l'art. Et pour la première fois depuis très longtemps dans un Resident Evil, eh bien, on a des environnements qui sont vraiment inspirés, parce que on sent vraiment que les développeurs ils ont tout pris en comment dire enfin ils ont vraiment pris le temps de faire quelque chose de très attachant et de très glauque, de très sombre. Alors ça sera pas comme ça tout le temps, mais rien que le manoir déjà il y a des pièces, mais laisse tomber quoi, c'est Ouais. enfin tout est millimétré, mesuré, et en ça Resident Evil 7 est un jeu très très attachant. Et alors, c'est pas trop déstabilisant de jouer en FPS, justement? Bah, c'est vrai que c'est le premier Resident Evil qui donne cette vue. Les anciens n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas comme ça, on voit pas du tout le personnage. Et donc, si tu veux, moi j'ai pas trouvé vraiment que c'était déstabilisant. Mhm. Je sais qu'il y en a qui disent à cause de ça, voilà, c'est plus un Resident Evil. Perso, je trouve que c'est quand même très immersif, et j'avance pas parce qu'il va se passer quelque chose après. Et après, il va comment dire. Oh my God. T'es à fond dedans si tu veux, même Ouais. sans le casque, on en parlera tout à l'heure de l'expérience au PlayStation VR. Ouais. Bah, t'es à 100% dedans, et finalement, pour avoir peur, c'est mieux d'avoir les choses au ras de la gueule que par un personnage interposé que tu vois de loin. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'effet Outlast et Alien Isolation. Ouais. Et donc là-dessus, on a une immersion qui est géniale, et du coup, moi j'ai pas trouvé qu'elle était vraiment dérangeante, cette vision, cette vue FPS. Donc après, il y en a qui, enfin tu sais, un jeu ça fait jamais l'unanimité. Donc voilà quoi. Mais, Ah là, ouais. il est coincé, le monsieur. Il est coincé, ouais. Oh mon dieu. Oh. Et lui, il rit. Ah, oh, c'est dégoûtant. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Ah merde. Bon alors là, un petit Bon, combat. mes très chers amis, très chers téléspectateurs, nous L'heure est assistons grave. à une scène, l'air est très grave, le monsieur tout noir est mort. Le monsieur tout noir est tout mort surtout. Il est tout mort. Ouh, il s'est pris quelque chose dans la tête, là, direct. Il y en a qui roulent des pelles, et lui il s'est pris une pelle. Ah la vache. Tu vas arrêter de me défoncer ma voiture, connard. Oh, mais c'est chaque Allez. cellule de mon corps, chaque cellule. Donc vous allez apprendre un petit à petit après pourquoi quand je lui mets des balles dans le crâne, il ne crève pas. Il meurt pas alors en fait, jamais. Bah c'est pas jamais, parce que ça Tu faudra les tues jouer au jeu comment court, mais ça arrive Ouais, arrive. Au bout d'un moment quand ouais, même, voilà, à force quand de même. lui rouler dessus. Ouais voilà. Bah là oui, enfin vous allez voir. Bon, on vous dira rien parce que j'ai Non. vraiment pas envie de vous spoiler. Et alors, est-ce que tu parlais de survival horror, donc forcément, aurore, ça veut dire Peur. peur. Est-ce que ce jeu fait peur tout le temps?
Tout le temps. Alors, tout le temps. Tout le au long du jeu, en tout Je cas. dirais oui. De toute façon, tu l'as bien vu. Tu t'y attends pas, il y a toujours comme ça des scènes, Ah. des... Oh, Ouais, tout le temps. oh. Il est sale, le monsieur. Il est pas beau, le monsieur. Il me plaît pas du tout. Donc, oui, tu vas avoir peur tout le long du jeu si c'est ce que tu veux savoir. Donc, si tu Moi, je pensais. vais avoir peur toute la nuit, si, tu mais peux, bon. si tu souhaitais me faire démarrer le jeu Oui. et prendre la suite, ce n'est pas envisageable. Non. Puisque tu auras peur tout pareil. Et en fait, donc ça c'est assez horrible en VR. Ah là là, tout oui. dans la gueule. Et donc, tiens, on voit un morceau de boyau. Ah non, c'est sa main. Et oui, il fait peur tout le long. Alors, il fait pas peur de la même manière. Là, ça fait peur parce que t'as vraiment quelqu'un à tes trousses, Puis tu il vois. sourit quand même. Mais t'as beaucoup de passages en fait dans le jeu où t'es dans l'obscurité, tu sais pas ce qui se cache derrière la porte. En fait, t'avances toujours sur le qui-vive quoi. D'accord. Tu deviens limite parano parce que. Ouais, bah oui, en fait, c'est ton imaginaire après qui ouais. travaille, le fait de pas voir. Dès de que t'as pas, un bruit, même mineur. Bon, là, il est mort quand même. Peut-être pas. Ah. Quand t'as un bruit même mineur en fait, et ben ça va. Non, tu vois, il est toujours pas. Oh mort. là 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 là. Ah bah on est dans un film d'horreur. Hein. Donc qui dit film d'horreur Dis, il meurt pas. dit il crève jamais. Donc il faut que tu te casses. Faut que je me casse. Ah non. Ah c'est vraiment Oh dégueulasse. là 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 là. On a presque l'odeur. Ouais bah d'ailleurs tu sais ils ont vendu une bougie Oui. au sang Ouais. et au bois. Oh là là. Mais on l'a pas reçu avec le jeu Ah donc, ouais, bah. donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça fait. Donc voilà en tout cas pour tout ce qui est ouais. trouille, donc c'est un survival horror. Donc tout ça pour dire que Resident Evil est redevenu un survival horror. Bon, alors on va Donc, il y a quand de même la survie parler et de la peur. de la nouveauté quand même de ces temps modernes, puisque aujourd'hui on est à l'ère du casque VR Et oui. et de la réalité virtuelle, et c'est un jeu où on peut jouer avec un casque, avec le casque de Alors. chez Sony. Ah voilà. Ça se passe comment, Sadako? Eh ben, ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Oh. Ça se passe que quand là, tu es... Oh, c'est dégueulasse. Il s'est tiré une balle dans la gueule. Quand on... Comment dire Enfin, quand tu vois tout ça, Ouais. eh ben, c'est comme si tu avais quelqu'un qui te faisait ça. Oh là juste, là. voilà. La fameuse scène que Oui. j'aurais bien voulu vous montrer tout à l'heure, en fait, c'est assez dommage parce que... c'est assez dommage, je dis n'importe quoi. À un moment, tu as un couteau qui se rapproche de toi. Oui. Et bah t'as vraiment l'impression de te le prendre et c'est pareil au début du jeu, mais bon j'ai pas fait toute l'aventure en VR parce que moi je l'avais déjà, j'ai eu avant en fait, j'ai eu la version PC avant, donc je l'ai d'abord terminé sur PC et voilà, mais c'est excellent. Alors puisque tu parles de la VR, je pense qu'on peut faire un point sur les graphismes parce que tu sais que Ouais. souvent c'est un peu moins beau Oui. et souvent un peu flou. Mm. Donc je n'ai essayé que avec la PS4 Pro. Ouais. C'est un peu flou toujours. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. Il y a un peu d'aliasing comme d'habitude. Mais comment mais, ça peut être beau? Bah, c'est ça que je comprends pas. C'est moche, il y a du sang partout, les gens ils se font trucider. Et c'est beau, et on en redemande. Eh oui. Faut m'expliquer là. Faut Tu m'expliquer. peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Donc finalement, on a un Resident Evil 7 qui en VR est l'un des plus beaux jeux du catalogue, tout simplement. Oh bah punaise. Non mais quand je dis beau, c'est techniquement. Non, oh là mais là. j'ai bien compris. Bon, c'est un très très beau jeu, faut Oui, l'acheter. oui, c'est Acheter très le beau. VR, acheter le Donc finalement, voilà, on a vraiment l'un des plus beaux jeux techniquement du VR et bah ça fait comme d'habitude quand t'as le casque sur la tronche. De toute façon, c'est toujours flippant, donc c'est encore plus flippant. Mais on sent quand même que les développeurs ne veulent pas tuer les gens. Ouais. Parce que le début du jeu, je l'ai fait 5 fois hein, pour les besoins de faire un comparatif vidéo sur différents supports. Donc, j'ai vraiment fait un paquet de fois. Et en fait, on a vraiment une atténuation de cet aspect horreur sur certaines scènes. Par exemple, au début du jeu, tu as un zombie qui te vient à la gueule, un cadavre plutôt. Et là, en fait, tu vas le voir de plus loin. Et il va pas sauter. Il va juste apparaître. D'accord. Pareil, quand à un moment tu as un truc qui doit te sauter à la tronche, et ben ça va te sauter à la tronche, mais pas pareil. Donc on sent vraiment que les développeurs ont quand même. Ils ont fait des efforts pour que ça reste jouable parce que sinon je pense que la plupart des gens auraient abandonné parce que ça faisait trop peur. Ouais. Là on a vraiment
quelque chose. Donc on est capable de vraiment avoir dans l'avenir un jeu qui fait vraiment Bah, je pense utiliser les couches. Ah oui, non, mais si tu mettais. Outlast, ah oui, d'Outlast. D'ailleurs, putain, j'ai regardé, j'ai pensé à toi. Oh, super. Je pense à toi quand je regarde des couches. Cool. Non, mais c'est qu'en fait, la campagne Kickstarter n'est pas allée jusqu'au bout, donc il n'y aura pas de couches Outlast. Oh, bah mince alors. Voilà. Oh, je suis déçue. Ça ne sera pas possible, malheureusement. Mince. On a entendu quelque chose. Ouais, on a entendu un. On va aller voir. Moi, je suis comme ça dans les survival, j'ai jamais peur. Quand j'ai un bruit, je vais voir. Ah ouais. Oh, alors t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va surgir. Qui va te sauter à la gueule. Ah oui, attends, je te montrerai une cassette après. Ah. C'est sympa, tu verras. Ouais, donc, ouais, je sais plus ce que je disais, du coup... Bon, et les zombies dans tout ça, parce qu'alors, en général, il y a des zombies dans ces jeux. Je parlais de quoi Je sais plus. Oui, sur le casque VR. Voilà, sur le casque VR. Si tu joues vraiment à Outlast, par exemple, là, c'est vraiment trop flippant, je pense, en VR. Alors que là, ouais, ils ont pris un peu de distance. Quoi. Ils ont minimisé. Et il y a aussi un truc que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de phases... genre quelques cinématiques, tu vas pas les vivre au milieu de la pièce, ça va juste te mettre un écran en mode cinéma. D'accord. Et du coup, ça fait moins flipper quand même. Bon, je dis pas que c'est un jeu pour enfants, hein. Ouais. Mais Resident Evil 7 Resident Evil 7 en VR, je pensais que ça allait être plus flippant. Ouais. Même si je l'ai fait déjà en classique, donc je m'attendais à peu près quand ça allait tomber. Mais oui, voilà la fameuse vidéo cassette. Ouais, celle-là on l'avait jamais vue encore. D'accord. Vieille maison. Ta question était Ma question était et les zombies dans tout ça, il y en a pas? Alors les zombies dans tout ça. Parce qu'en général, il y en a. C'est pas un spoil. Par contre, d'ailleurs j'ai noté une chose assez bizarre. Moi j'ai vu qu'on était en remarque, non. Non, c'est ça. Non, en 2004, non, c'est bien. On est en 2017 dans le jeu, mais dans la trame du jeu aussi. D'accord. Il faut savoir que Resident Evil, premier du nom, se passe en 98. Oui, c'est 98, en juillet 98. Donc, dans la chronologie Resident Evil, on n'est pas dans le passé. Donc tout ce qui est zombies et compagnie, c'est un peu fini, puisque maintenant ils sont passés à des armes biologiques beaucoup plus puissantes, et donc on va pas avoir, c'est un peu la déception que j'ai eue avec ce Resident Evil. Il y a des créatures, mais il y en a très peu, elles sont assez peu variées, et du coup c'est pas là qu'est mis vraiment l'accent, quoi. Donc ça c'est pas ce qui fait le plus peur en fait. Non, c'est pas du tout ce qui fait le plus peur. Et on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus chaud, quoi. Donc sur ce point-là, c'est vrai que moi j'aurais aimé que ça soit un Resident Evil qui propose encore une belle panoplie de zombies et de créatures différentes. On a des créatures différentes. Ouais, mais du coup c'est moins réel, alors que là le fait d'avoir mis des personnages, des humains, on a une projection qui se fait davantage, et du coup on est beaucoup plus dans la réalité. Oui, des zombies on sait que ça n'existe pas. Non. Que là c'est beaucoup plus parlant, le fait que ce soit des vrais gens, des vraies personnes. Bon, t'avais un peu ça dans les autres, hein, parce que t'as toujours eu les personnages centraux. Oui, puis les personnages qui se transforment et tout. Mais c'est vrai que là, pour le coup... Mais bon, vous voyez, ça aurait été impossible à faire dans un Resident Evil 5 ou un Resident Evil 6, parce que il y avait plus du tout cet aspect survie, je me cache, je me barre. Alors voilà, quoi. Alors, il y a une question que je t'ai pas notée, mais qu'on aurait pu aborder peut-être, Vanessa, c'est au niveau justement de à quoi ressemble... cet épisode de Resident Evil, puisque j'ai dit tout à l'heure que ce n'était absolument pas le seul à être passé, tu sais, en vue FPS. Et je pense qu'on peut noter, j'ai cité Outlast et Alien Isolation. Ce qui m'a beaucoup plu dans les recettes, c'est qu'il ne ressemble finalement à aucun autre. Il va prendre, en fait, ça va être une sorte de best-of de tout ce qu'on a connu dans la série Resident Evil, avec quelques inspirations forcément d'autres survival, mais en aucun cas on ne va tomber dans le plagiat. Et on arrive vraiment à une formule qui est unique, parce que ça, j'en ai pas trop parlé du gameplay, mais on va pas avoir que de l'escape comme ça, ou une
une séquence d'action, machin. Ça va vachement tourner en fait. Tu vas avoir, à un moment, tu vas avoir plus d'exploration. Donc tu vas avoir la trouille parce que t'es seul dans le manoir et il fait noir. Et dès que tu ouvres une porte, t'as peur d'avoir un truc qui te saute à la gueule. Ensuite, on va avoir des phases comme ça, plus de cache-cache et d'infiltration. Ensuite, on va avoir des phases où vraiment ça sera de l'action pure et dure. Putain, la salope. Normalement, elle va de l'autre côté. Hein. Parce que si elle nous trouve, on va passer un sale quart d'heure, Marguerite. Et elle arrive. Non, elle se barre normalement. Ouais, elle s'en va. Ouais, elle se barre. Et donc, après, tu vas avoir aussi des énigmes. Les énigmes sont de retour dans Resident Evil, ça c'est vachement bien. Tu as aussi des combats contre des boss. Donc, si tu veux, on a vraiment une variété de. Reviens. Non, mais elle va se barrer. On a une variété de choses qui se mettent en place petit à petit, ce qui fait on s'ennuie jamais. C'est vraiment ça, moi, qui m'a bluffé dans RE7, c'est que autant dans RE6, je me suis fait chier à de très nombreuses reprises parce que c'était trop long, c'était trop action, trop ceci, trop cela. RE5, pareil, le rythme n'est pas quand même idyllique. Là, dans RE7, j'y ai joué en 3 jours, à chaque fois, aucun temps mort, aucun... Vraiment, c'est un excellent boulot en travail de level design, quoi. Donc, on s'éclate du début à la fin, quoi. C'est vraiment terrible. Bon, là, je vous montre la résolution d'une petite énigme. Hop. C'est plus facile que sur PC. Sympa. Sur PC avec la souris, c'est galère. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. As-tu d'autres questions, Vanessa? Non, je n'ai pas d'autres questions. Écoute, on va parler vite fait, si tu veux bien, de la bande-son. C'est vrai que la bande-son d'un Resident Evil, c'est toujours... C'est comment? C'est pareil, la musique est à la hauteur des scènes? La musique, elle est très absente. Et elle va être insistante, forcément, dans les moments clés. Forcément. C'est surtout au niveau du doublage que j'aurais aimé faire un point, parce que pour la première fois, Resident Evil est doublé en français. Ah, d'habitude c'est que en anglais. D'habitude c'est que en anglais. Enfin attends, non, je dis des bêtises. Je crois que les révélations étaient déjà en français. Oui, ils étaient en français. Révélation 1, révélation 2. Mais pour un épisode majeur, en tout cas, c'est la première fois. Écoute, les doubleurs s'en sortent à merveille. Le jeu d'acteur est très bon. Il y a juste peut-être Jack qui est un peu... il a une voix un peu... Merde. Il a une voix un petit peu... Faut que je nous a vu. Retourne dans ta chambre immédiatement. Donc là, faut recommencer. Je pense qu'on a fail. Voilà, you fail. Et je sais plus ce que je disais. Oui, et il y a juste la voix de Jack en fait. C'est un gros gaillard et tout. En anglais, il a une voix comme ça. Et là, il a une voix un peu aiguë. Et du coup, il est pas très impressionnant. Mais bon, il est impressionnant par son physique. Donc, c'est celui qu'on a écrasé en voiture. D'accord. Donc voilà, c'est pas non plus un drame absolu. Non. De ne pas avoir ça. Mais d'une manière générale, non, le doublage est très réussi. Et c'est franchement cool. D'avoir ça en français, c'est top. Parce que... Et quand c'est bien fait en plus. Mais elle a vraiment une tête de folle, elle. Oui, enfin, et tous. Ah ouais, tous. C'est bienvenu chez les fous. Bon, si vous voulez voir des fous, vous achetez Resident Evil 7. Vous jouez le soir tard. Dans le noir. De préférence dans le noir avec votre casque VR. Et vous êtes sûr de passer une magnifique nuit. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. On n'a pas fini. Au revoir. On continue à jouer, Vanessa. C'est pas parce que t'as la trouille qu'on va arrêter la vidéo. Hein. Ah non, mais moi la trouille, moi, pas du tout. Regarde, c'est marrant, on fait un cache-cache autour du pot. Ah là là. Donc oui, on n'a pas fini, Vanessa. Hein. C'est pas parce que t'as la trouille qu'on va arrêter de sitôt. J'ai pas peur, Non, j'ai pas du tout peur. Je regarde pas la télé du tout, mais j'ai pas peur du tout. Non, je vous regarde. Je vous regarde. Je vous regarde. Et donc, on va parler durée de vie aussi. Alors, durée de vie de... Combien de temps il t'a fallu là pour faire l'intégralité du jeu? Alors écoute, on va se mettre en condition de stream, c'est-à-dire que j'ai fait l'intégralité du jeu en direct sur Twitch. J'ai mis 15 heures pour le terminer. Mais attends, on va en profiter pour avancer pendant qu'elle est là-bas. Mais normalement ça devrait faire. Qu'est-ce que tu dois faire là en fait? Là, faut que j'aille là. Hop. Il faut que je me barre tout simplement. Mince.
N'essaie même pas de fuir ta responsabilité. Donc oui, j'ai mis 15 heures pour le terminer. Alors 15 heures c'est beaucoup trop, on est d'accord. Enfin c'est beaucoup trop, c'est beaucoup plus long que ce qu'on pourrait faire. C'est que t'as pris ton temps J'ai pas pris mon temps, mais tu sais, entre les game over qui sont pas comptabilisés et tout, en gros je dirais qu'en nombre d'heures effectifs, il faut... Pourquoi on n'y voit plus rien là? Fatou nuit. Je crois qu'il y a un truc... Voilà. Elle nous a retrouvé la dame. Et donc, on va dire qu'il faut environ 10 heures, 10-12 heures, tu vois, pour le terminer. Quand tu joues en VR, tu mets beaucoup plus de temps, devine pourquoi? Bah, tu vas moins vite. Oui. T'as les pédoches. Donc, tu fais un pas en avant, 3 en arrière. T'essayes de trouver un coin où il y a de la lumière pour pas flipper trop ta race. Et, à ce point-là? Ouais, à ce point-là. Ah là là là. Enfin, pour ceux qui ont le plus peur, hein. Moi je trace, y a pas de problème, mais... Ah, mais c'est aussi parce que t'avais fait le jeu avant. Oui, aussi, mais même, enfin, ça a pas d'empreinte sur moi, en fait, la peur dans les jeux, vidéo, ça va, je m'en sors bien. Alors oui, j'ai eu des... Par contre, j'ai sursauté quand même. C'est pire que... Il y a des passages qui sont très surprenants. Et donc, ouais, compter à peu près 20-25 heures avec le VR, et on va dire entre 10 et 15 heures sans le VR en mode normal, sachant que t'as un mode difficile aussi qui là du coup impose beaucoup plus c'est sûr. Enfin c'est plus difficile. Et alors là il se passe quoi là? Là on attend la fin de la vidéo, voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah d'accord. Ouais, petite bande. Je sais pas pourquoi ça doit charger, je pense, mais sur PC en tout cas c'était plus rapide. C'est peut-être un bug, hein, j'en ai encore jamais eu, mais je sais pas, c'est très bizarre. Bon, apparemment ça charge, donc on va attendre patiemment. Donc après, au niveau des modes de jeu, donc t'as plusieurs niveaux, c'est ça? Ouais, t'as plusieurs niveaux, t'as des modes de difficulté, pas des modes de jeu. T'as facile, normal, difficile. Le mode normal, je l'aurais vu un poil plus dur, perso. Ça aurait été pas mal d'avoir un petit challenge supplémentaire, parce qu'il y a quelques combats qui vont être assez compliqués. Mais dans la majeure partie du temps, t'as pas forcément de... Enfin, tu galères pas trop pour progresser, quoi. T'es jamais perdu aussi, ça, je voulais le préciser. Tu vois, comment tu te retrouves? Ouais, t'as pas une carte, un plan. Voilà. Ouais, voilà. Au fur et à mesure. Chambre de grand-mère, chambre d'enfant, chambre principale. Il y a des enfants dedans? Non. Enfin, oui et non, je sais pas. Prenez un oui, prenez un non et vous verrez. Tu sais pas trop. Je sais, mais j'ai pas envie de vous le raconter. Ah d'accord. Voilà. En ce qui concerne, voilà, les clins d'œil. Y a-t-il des animaux? Des animaux, oui. Il y a des. Aussi. Attends, je réfléchis. Des chiens, des chats, des poules. Il y a des porcs égorgés partout dans la baraque, en tout cas. Mais, des cochons. Ouais, des cochons. Ah, j'ose pas imaginer ce qu'il y a dans la baignoire. Ah bah pourtant, on va faire regarder. Oh là là. Ah bah y a rien. Statuette en bois. Oui. Dégoûtant. Le problème c'est que je vais vous montrer un peu l'inventaire quand même. Il faut faire des combinaisons régulièrement, sinon vous ne vous en sortez pas avec votre inventaire. Et alors c'est quoi qui montre là quand on voit la montre là? C'est ta jauge de vie tout simplement. D'accord. Voilà, c'est ta jauge de vie. Alors ça on va le dégager. Ah, je peux pas la dégager, merde. Bon, en bref, on peut faire des combinaisons quand on récupère une plante verte et par exemple un liquide chimique. Tout ça, ça reste l'alchimie Resident Evil, hein, donc il n'y a aucun truc différent là-dessus. Vous devez toujours trouver des objets pour résoudre des petites énigmes. Les énigmes sont sympas, elles sont pas si dures, mais elles sont sympas. Après, tu vois... Merde. Oh. Alors là, lui. Mais il est pas mort lui avec ses lunettes? Non, pas encore. Mais le début du jeu il est énorme parce que tout est comme ça tout le temps. J'adore. Et après ça se calme un petit peu quand même, il y a un peu moins de tout ça. C'est un petit peu plus raisonnable. Mais bon, là je pense qu'il va nous lâcher la grappe. Ah putain, il est encore là. T'es foutu, il t'a dit le monsieur. Je veux avancer quand même. T'es complètement foutu. Allez. C'est quoi cette porte? Elle est belle cette porte. Ouais, c'est chouette hein. Donc là, t'es dans le manoir là. Ouais, je suis dans le manoir, ouais. Ah là, ouais. Je crois que t'es mouru. Allez. Ah, je crois que je suis mort. Ah oui, il m'a cassé le bras, on a le bras à l'envers là. Ah, il nous a tordu le cou. T'es tout seul et tu vas mourir tout seul.
Ah non, c'est une phase normale en fait, fallait qu'il... Ah non, you're dead. Ah non, you're dead. Ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, au niveau des clins d'œil dans les autres Resident Evil, il y en a pas mal. Donc c'est pareil, je vous laisserai les découvrir parce que entre les plantes vertes, les coffres, les salles de sauvegarde et tout, je vais pas non plus... Enfin, il faut avoir le plaisir de la découverte hein, pour quand on aime les Resident Evil depuis longtemps. Donc voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour, Vanessa. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais savoir en particulier? Non. Non. Bah, pas plus, non. Tu veux pas qu'on te fasse essayer avec le VR? Non. Sans façon. Je sais pas pourquoi. Non, comme ça, là. Non, bah non, j'ai pas acheté les couches Outlast. Donc c'est embêtant. Oh là là, mais il a vraiment une sale tronche. Bah oui, il s'est mis une balle dans la tête tout à l'heure. Il a le cerveau. Mais remarque qui quand bouge. même que regarde, ça se reforme. Oh là 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 là. Oh. Mais les développeurs, ils sont quand même vachement forts. Hein. Ah, c'est surtout les... Ils ont dit au début qu'il fallait que tu le mettes à terre et que tu fuis. Ah merde. Attends, je recharge. C'est qu'il est un peu énervé le monsieur. Il faut que tu t'enfuis. Non, ça sert à rien. Non. Si je m'enfuis. Enfin, faut le mettre à terre effectivement. Faut le mettre à terre, ils ont dit. Et je crois que c'est bon là. Ah, il va tomber. Ah, je suis pas bien là. Est-il mort, est-il pas mort? Non, on ne sait pas, on s'en va. On a dit qu'ils ne pouvaient pas le tuer avec des armes. Ah oui, ils ont dit ça tout à l'heure. Ah oui, c'est lui qui nous l'a dit. Ouais. En tout cas, bon bah Vanessa, Resident Evil 7, c'est une tuerie, je pense que tu auras compris. Ouais, c'est une tuerie, je kiffe à fond les ballons. Oh là là, je vais courir l'acheter. Ceux qui aimaient Survival Horror, vraiment, c'est une tuerie de chez tuerie. Ça faisait 15 ans qu'on attendait, enfin plus de 10 ans qu'on attendait un très bon, vous nous direz un très bon Resident Evil comme ça. Si vous êtes satisfait de ce nouveau Resident Evil. Nous dire en commentaire, mais en tout cas on recommande très chaudement l'achat puisque c'est un excellent survival horror. J'ai envie de dire que 2017 était plein de promesses. Il n'y en a pas beaucoup en plus des survival horror. Si, il y en a plein. Il y en aura plein. Ah oui. Il y en aura plein en 2017. Il a cassé le mur. Et le premier qui nous vient cette année, en tout cas, il est excellent, il est énorme. Donc ça les autres ont la pression. Les autres ont la pression grave, ouais. Et en tout cas, ça laisse présager que du bon aussi pour cette année 2017 parce que quand le premier jeu vidéo AAA est bien réussi comme ça... Tu lui as mis une note, toi? Cool. Oui, je lui ai mis 18. Accessoirement. Oh, pas mal. Pas mal, une très bonne note pour un très bon jeu. Voilà. Bon, une très bonne note pour un très bon jeu. Merci d'avoir fait l'effort là-dessus. Ça m'a fait... c'était avec le plus grand des plaisirs que je suis venue ce soir vous présenter cet exceptionnel jeu. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Salut!